Bonjour à tous. Bonjour mes bien-aimés. Bonjour amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu encore pour ce matin, pour ce nouveau jour. Voici le jour que Dieu a créé, qui soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Amen. C'est un privilège, une grâce encore ce matin de se réunir. Alors nous voulons encore profiter ce matin pour bénir notre Dieu et le célébrer. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Excusez-moi. Ah là là. Gloire à toi. On dit qu'on a un chat dans la gorge quand c'est comme ça. Mais par la grâce de Dieu, ça ira ce matin. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Ce sont des obstacles, mais je sais que Dieu est là. Alléluia. Je ne regarde pas l'obstacle, mais je regarde à Jésus qui est capable d'enlever l'obstacle. Amen. Alléluia. Ce matin, c'est centré sur lui. Alléluia. Que nous devons avoir nos pensées. Il est un fleuve. Il est un lieu. Oui, je vous parle encore de fleuve. Ce fleuve qui vient du trône et de l'agneau. Mais là, le chant que nous allons chanter nous dit qu'il est un lieu resplendissant de la gloire de l'agneau. Un lieu que Jésus a préparé pour chacun de nous. Là où il n'y a plus de doute, douleur, plus de tristesse, plus de souffrance, plus rien. Amen. Mais sinon la joie. Alléluia. Il est un lieu resplendissant de la gloire de l'agneau. Un chemin pour y aller, y habiter à jamais. C'est grâce à toi. Oui, grâce à toi. Grâce à ton amour. Grâce à ton sang. Plus de douleur, ni de tristesse, plus de souffrance, plus de pleurs, plus de maux, ni de péché, plus d'injustice, ni de mort. C'est grâce à toi, oui, grâce à toi, oui, grâce à toi, grâce à ton amour, grâce à ton amour, grâce à ton sang, grâce à ton sang. Tous nos péchés sont effacés et nous vivrons pour toujours. Et c'est notre espérance, c'est grâce à toi. Oui, nous te verrons face à face, nous danserons ensemble dans la cité de notre Dieu. Oui, grâce à toi. Le couplet que nous allons chanter nous dit: c'est la joie éternelle, c'est le bonheur et la paix, c'est le vin en abondance, c'est les noces, c'est la fête. On y va? C'est la joie éternelle, c'est le bonheur et la paix, c'est le vin en abondance, c'est la noce, c'est la fête, c'est grâce à toi. Oui, grâce à toi, oui, grâce à toi, grâce à ton amour, grâce à ton sang, tous nos péchés sont effacés. Et nous vivrons pour toujours. Et c'est notre espérance, c'est grâce à toi. Ensemble dans la cité de notre Dieu. Oui, grâce à toi, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi, oui, grâce à toi, oui, grâce à toi, grâce à ton amour, grâce à ton amour, grâce à ton sang, grâce à ton sang. Tous nos péchés sont effacés. Gloire à Dieu. Et nous vivrons pour toujours. Et c'est notre espérance, c'est grâce à toi. Oui, nous te verrons face à face. Nous danserons ensemble dans la cité de notre Dieu. Oui, grâce à toi.
grâce à ce que Jésus a fait pour nous. Grâce à l'amour de Dieu pour chacun de nous. Grâce à ses bontés pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais l'œuvre du Dieu créateur, de notre Dieu et de notre Père. Amen. Jésus. La trompette sonne sur notre pays. Rassemblez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays. Rassemblez-vous pour prier ensemble, pour chercher ma face, implorer ma grâce, élever son nom, recevoir mes dons. Unissez-vous, unissez-vous, mon esprit viendra sur vous. Merci Seigneur. Alléluia. Attendons-nous, la promesse est certaine. Alléluia. La trompette sonne sur notre pays. La trompette sonne sur notre pays. Préparez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays. Le roi des rois établit son règne. Il prend possession. Il prend possession de la terre entière. Brise les nations d'un sceptre de fer. Purifiez-vous, purifiez-vous, car le feu viendra sur vous. Alléluia. Alors réveillons-nous. La trompette sonne sur notre pays. Réveillez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays. Réveillez-vous, car voici l'époux. Le repas des noces vous est préparé. Des couronnes d'or vous sont réservées. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, car le roi revient pour vous. On va reprendre ce couplet-là. Alléluia, on va se l'attribuer, on va pas dire réjouissez-vous, réveillez-vous, mais réveillons-nous. Amen. Alléluia, on va le reprendre. La trompette sonne sur notre pays. Réveillons-nous, enfants de Dieu. La trompette sonne sur notre pays. Réveillons-nous, car voici l'époux. Car voici. Alléluia, le repas des noces est préparé. Le repas des noces nous est préparé. Nous est préparé des couronnes d'or. Des couronnes d'or nous sont réservées. Réjouissons-nous, réjouissons-nous,
le roi revient pour nous. Alors réjouissons-nous, 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 car le roi revient pour nous. Une dernière fois. Réjouissons-nous, réjouissons-nous, car le roi revient pour nous. Alléluia. Nous voulons nous réjouir dans ta présence. Nous voulons nous réjouir encore ce matin parce que au travers de cette parole, tu nous rappelles que tu viens, Seigneur. Et ton peuple doit rester dans cette réjouissance. Alléluia. Parce que tu reviens bientôt. Alléluia. Que ton peuple... Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être, oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Alors envoie ta puissance, Seigneur. Rends-nous les témoins du royaume qui se répand. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, ô Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant.
des quatre vents et descends sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. C'est ce que tu nous as dit dans ta parole, Seigneur. Et ce matin, nous voulons que ta volonté soit faite ce matin. Ta volonté soit faite au milieu de ton peuple ce matin. Que ce que tu as prévu pour ton peuple en ce matin, qu'il s'accomplisse ce matin. Pour chacun de nous individuellement, tu as un message, tu as une parole, tu as un réconfort, tu as un renouveau pour chacun de nous ce matin. Alléluia. Nous voulons vivre, Seigneur mon Dieu, ces moments avec toi pleinement. Nous voulons vivre la vie de l'Esprit. Alléluia. Parce que lorsque le Saint-Esprit est là, il se passe quelque chose. Alors ce matin, je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de chacun de nous, dans la vie de cette personne qui vient pour la première fois, qu'il se produise quelque chose. Alléluia. Que les cœurs soient touchés ce matin. Oui, Seigneur. Alléluia. C'est de ta volonté de toucher les cœurs. Alléluia. Oh, les cœurs et les consciences ce matin. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons ce matin. Alléluia. Nous te rendons grâce et nous te célébrons ce matin. Que toute la gloire soit pour toi, Seigneur. Alléluia. Jésus. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Dis-le de tout ton cœur, fais-le de tout ton cœur. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, Seigneur, j'ai soif. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. Et à toi l'honneur, et à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence déposer mes fardeaux. Déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi, Seigneur. Dépose toutes ces choses, Seigneur. De m'approcher de toi, tu es mon bouclier, Seigneur. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu,
levez les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. Et à toi l'honneur, et à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. Et à toi l'honneur, et à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, Seigneur. Est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. Et à toi l'honneur, et à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais. Je reconnais. Dis-lui de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus. Et que rien ne t'est impossible. Parce que tu es le Dieu de la création. Tu es celui qui a amené tout à l'existence, Seigneur. Tu es celui qui appelle les choses à l'existence comme si elles existaient déjà. Alors rien ne t'est impossible, Seigneur. Alléluia. Tu es celui qui a tout créé. Alléluia. L'univers tout entier. Alléluia. Disons-le encore, je reconnais que tout est possible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire sur ce problème, Seigneur, sur cette difficulté, Seigneur, qui est là depuis tant de temps, sur cette maladie qui est là depuis tant de temps, Seigneur. Alléluia. Oh, sur
cet obstacle qui m'empêche d'avancer, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Redisons encore, je reconnais. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia, night today. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Et nous restons dans ce moment vraiment sublime de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous attendez au Saint-Esprit ce matin, l'action du Saint-Esprit dans ta vie ce matin? Nous chantons, je veux être en phase avec ce que nous chantons, que Dieu nous aide. Amen. Que nous puissions, puisque nous chantons, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Est-ce que vraiment nous croyons qu'il peut nous faire voir sa gloire? Il faut que ce que nous chantons, nous réalisons, parce que fais-nous voir ta gloire, Seigneur, et en fin de compte, je ne m'attends pas du tout à voir la gloire de Dieu. Ce que je chante, c'est ce que je veux, ça arrive. Ce que je chante, c'est j'exprime ce qu'il y a au plus profond de mon être, ce qu'il y a au plus profond, au fond de mon cœur pour le Seigneur, qui exprime mes attentes et surtout aussi ma foi en lui. Seigneur, quand je te chante, sois béni, je te bénis. Quand je chante, Seigneur, me voici pour te suivre, eh bien, je veux te suivre. Et dans les choses quotidiennes de la vie, je fais ta volonté, j'essaye par ta grâce, avec la force que tu me donnes, et à travers ta parole, de faire ta volonté. Quand je dis, Seigneur, oh mon Dieu, je veux voir ta gloire, la gloire de Dieu se manifeste de différentes façons. C'est pas obligé que ce soit comme une nuée qui vient et qui remplit la salle, ou que Dieu permette que cela se passe, s'il le veut. Sa gloire, ce n'est pas le fait de voir un ange, ou de le voir lui-même, mais il arrive que quelques-uns puissent voir ces choses. Dieu leur permet cela. Et quand je chante au Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Cette gloire peut revêtir ce matin la visitation du Saint-Esprit, même le baptême dans le Saint-Esprit. Nous sommes ici rassemblés et Dieu veut vraiment nous toucher. Il veut vraiment que nous puissions, à travers sa grâce, à travers les dons de l'Esprit, connaître sa puissance, son amour et son intention de se servir de nous conduire, de nous diriger. Dans les temps les plus difficiles, il est toujours là, agissant par son Esprit. À travers toute l'histoire de l'Église, dans les moments les plus difficiles et les plus sombres de l'Église, la lumière de Dieu ne s'est jamais éteinte.
Il a toujours eu ses témoins, il a toujours eu ses enfants de Dieu qui étaient là, même s'ils étaient peu nombreux. Mais ils ont fait la différence. De grands réveils sont survenus. Et lorsque l'Église était dans les situations les plus pires, même dans une certaine décadence, dans l'apostasie même, mais qu'il y avait quelques-uns qui priaient, qui cherchaient la face de Dieu pour qu'un réveil se produise, Dieu a entendu ce petit groupe. Il a entendu ces croyants qui souffraient, qui pleuraient, qui gémissaient sur leurs couches en disant « Oh Dieu, visite-nous, pardonne-nous nos péchés, délivre-nous de nos mauvaises actions, Seigneur, de notre incrédulité, de notre religiosité, délivre-nous, Seigneur, de nos iniquités. » Ils criaient, ils pleuraient devant Dieu, ils cherchaient sa face dans le jeûne, dans la prière. Ils s'attendaient à ce que Dieu intervienne et qu'il repousse le mal et qu'il ramène sa gloire dans l'Église. Et Dieu a entendu les prières. Et de grands mouvements de l'Esprit sont nés ainsi. Parce que le peuple a pris conscience de la sainteté de Dieu, de la présence de Dieu, de la vérité de Dieu. Dieu est réel, Dieu est vrai. Alléluia. Je disais aux jeunes hier après-midi, cette petite expérience que j'ai faite. J'avais une réunion avec d'autres religieux, responsables religieux à la préfecture. À la fin de la réunion, donc c'était pour la sécurité, le directeur qui dirigeait cette réunion, nous avons parlé un petit moment après. Et il m'a posé quelques questions, combien de temps j'étais ici, etc. Et je lui ai dit comment Dieu avait changé ma vie. Il m'a posé la question, il m'a dit, mais pourquoi vous avez changé? Je lui ai dit, oui, effectivement, j'étais catholique. Et il me dit, mais pourquoi vous avez changé? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Pourquoi avez-vous changé d'église? Il ne fallait même pas parler d'église, il m'a dit, pourquoi vous avez changé? Alors je lui ai dit tout simplement ceci. Parce que j'ai trouvé la vérité. À cause de la vérité. J'ai trouvé la vérité. Alléluia. J'étais surpris. Je m'attendais à ce qu'ils me disent, qu'est-ce que la vérité? J'aurais répondu, oh, ce n'est pas qu'est-ce que la vérité, mais qui est la vérité? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Dieu veut montrer qu'il est vrai. Dieu veut montrer qu'il est puissant. Dieu veut montrer qu'aujourd'hui, dans les temps les plus difficiles dans lesquels nous sommes, dans ces temps sombres et difficiles, Dieu est réel, Dieu est vivant, Dieu est là. Jésus-Christ est là et son Église doit être là. Remplie de son onction, remplie de sa puissance. Je veux croire que ce matin, que la gloire de Dieu descende. Seigneur, je t'en supplie, que ta gloire descende au milieu de nous. Nous ne voulons pas chanter que de chanter des paroles, Seigneur, mais nous voulons vraiment que ces paroles s'accomplissent. Nous désirons intensément, en tout cas personnellement, je désire profondément que ta gloire se manifeste pour chacun de mes frères et sœurs et que chacun puisse, avant de repartir, qu'il puisse réaliser effectivement que ce matin, il a une rencontre personnelle, une rencontre intime avec le Seigneur, son Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu le désires franchement? Je veux vraiment que le Seigneur dirige ces moments, mes chers bien-aimés. Je suis lié par l'Esprit, lié par la volonté de Dieu. Je ne veux pas faire ce que je veux, mais c'est ce que Dieu veut me montrer que je dois faire. Dieu veut une église forte. Dieu veut des croyants solides, fondés sur le roc et qui tiennent solidement sur le roc, et quel que soit le vent qui souffle. Quels que soient les tremblements de terre qui peuvent arriver, et je parle de manière spirituelle, dans ta vie, les choses qui peuvent t'ébranler pour te faire vaciller, te casser en deux et tomber comme une marionnette qu'on a cassée en deux. Ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est vrai qu'il y a ce genre de problème qui arrive, mais ce que Dieu veut, c'est que tu restes solide sur le roc et que tu ne sois pas ébranlé par quoi que ce soit et par qui que ce soit. Il est temps que l'Église se lève. Il est temps que les chrétiens affirment réellement qu'ils sont dans la vérité, que la vérité est en eux, que Jésus-Christ est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dieu en a assez des gens qui sont religieux, mais qui en réalité ne le connaissent pas personnellement. Paul a dit, je le dis à votre honte, vous ne connaissez pas Dieu.
Il est important de connaître son Seigneur. Le prophète Osée dit, cherchons et connaissons l'Éternel. Cherchons que nous puissions de manière assidue chercher Dieu, que tu le cherches personnellement et la gloire de Dieu viendra dans ta vie. Arrête de geindre, arrête de pleurer, arrête de te replier sur toi-même constamment en montrant tous tes problèmes, tes fardeaux. Oh Seigneur, j'ai ceci, ah ça ne va pas, ah ceci, assez, dit le Seigneur. Il est vivant et il est ton Seigneur. Soit il habite en toi et il vit en toi et il te donne toute la force nécessaire par la puissance de son Saint-Esprit. Dieu en a assez de ceux qui offrent des sacrifices sans y mettre leur cœur. Nous sommes prêts à faire des choses, c'est vrai parfois, qui nous coûtent, mais nous ne faisons pas parce que nous avons de l'amour, parce que nous voulons plaire à Dieu, mais parfois nous faisons simplement par esprit religieux. Parce qu'il faut le faire, par crainte, par peur d'être puni, par peur que Dieu ne nous bénisse pas. Alors je le fais, mais mon cœur n'y est pas. Dieu veut, et c'est sa volonté, une église sur laquelle il peut s'appuyer. Nous sommes ses représentants. Paul dira, vous êtes les ambassadeurs de Christ. Nous appartenons à un royaume qui n'est pas de ce monde. Mais nous sommes dans ce monde afin que le royaume de Dieu s'accomplisse à travers chacun d'entre nous. Que nous montrions quelles sont les règles de ce royaume, quels sont les principes de ce royaume, quelle est la puissance de son royaume et quelle est la bonté et la grâce qui découlent de ce royaume. Quiconque peut connaître ce royaume, Jésus a dit, le royaume de Dieu est venu vers vous. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, si c'est par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Le royaume de Dieu est un royaume puissant. Et par la puissance du Saint-Esprit, Dieu établit dans notre vie sa gloire. Il est celui qui a le pouvoir de nous délivrer de quels que soient nos maux. Ne regardons pas à nous-mêmes, mais regardons à sa puissance, regardons à sa fidélité. Dieu m'a dit, ne regarde pas toi-même, mais regarde à moi. Que tu aies les yeux fixés sur moi. Dans un instant, tout à l'heure, là, je suis en train de regarder qu'à moi-même. Après, je me suis repris, j'ai dit, non, Seigneur, oh, que je ne me regarde pas moi-même, que je te regarde toi. Comme si le Seigneur me disait, tu vois, il faut que tu me suives en me regardant dans les yeux. Ne t'occupe pas des circonstances, mais regarde-moi, car c'est de moi que vient la vie, c'est de moi que vient le miracle, c'est de moi que vient la puissance, la délivrance, la paix, la joie. C'est moi qui ouvre les portes. C'est aussi moi qui les ferme. Il te connaît plus que toi-même, il te connaît plus que ton mari, plus que ta fiancée, plus que ton fiancé, plus que ton père, ta mère, plus que ton patron, plus que la personne la plus intime et celle avec qui tu te confies. Il te connaît beaucoup plus que cela. Il te connaît parfaitement. Et il a un plan pour toi. Il a un plan pour son Église. Il faut que nous entrions dans le projet divin. Que nous ne soyons pas simplement de ceux qui viennent, nous venons à l'église, nous entendons un discours, nous sommes, oh merci Seigneur, ça m'a fait du bien. Et je repars et que, ok, ça m'a fait du bien. Mais est-ce que je travaille pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que j'accomplis la volonté de Dieu? Je dis aux jeunes, il est important pour vous que vous cherchiez la face de Dieu, que vous connaissiez le Seigneur. La chose la plus importante et la plus essentielle, c'est de connaître celui qui nous a sauvés. Connaître notre Seigneur. Il est vivant, il est une personne. Vous apprenez à me connaître et j'apprends à vous connaître aussi. Vous me connaissez, je pense que vous me connaissez mieux que je vous connais vous-même. Pourquoi? Parce que je suis toujours là devant vous. Vous me voyez, vous connaissez mes mimiques, vous connaissez tout de moi presque. Enfin, pas tout. Mais vous avez une image de moi. Moi, je connais certains parce que je vois peut-être un plus que d'autres. Mais plus nous sommes ensemble, et plus nous communions ensemble, et plus nous apprenons à nous connaître. Exactement ce que Dieu veut. Dieu veut une église qui soit en communion avec lui. Amen. Une église qui aime et qui aime faire sa volonté. Une église qui soupire après sa gloire. Qui soupire après la sainteté en disant, Seigneur, rends-moi pur. Afin que, Seigneur, je sois entre tes mains une source de délivrance pour les autres, une source de joie, une source de conseil, une source d'aide. Pour les gens du monde, Seigneur, ils ont besoin de savoir que tu es vivant. Pas parce qu'on est dans la pandémie, que nous sommes là maintenant, on n'a plus rien à faire, que bon, il faut laisser passer le temps, et puis voilà, et notre foi aussi, elle ralentit, nos actions chrétiennes se ralentissent, c'est tout. Non, notre foi, notre relation avec Dieu ne doit pas se ralentir, au contraire, on doit être encore beaucoup plus fort aujourd'hui que l'on était hier, et encore plus demain qu'aujourd'hui.
Parce que Jésus-Christ est le chef de l'Église et la tête de l'Église. Nous sommes en train d'étudier que Jésus revient, des événements extraordinaires et puissants et à la fois terrifiants et effrayants vont se produire. Comment ça se produire? Ils se produiront, nous le savons cela. Mais ne pas être simplement comme de ceux qui, les enregistreurs, nous enregistrons les vérités. Mais il faut qu'elles pénètrent en nous, qu'elles travaillent en nous et qu'elles produisent en nous une vitalité, une force. Les médecins ont créé un vaccin. Il y a ce virus qui vient et ils ont trouvé un vaccin. Et ce vaccin a pour but de fortifier le corps, de permettre au corps de pouvoir combattre ce virus. C'est le but de tout vaccin, d'aider le corps à combattre l'intrus. Et nous avons besoin du vaccin divin. Dieu veut nous donner son vaccin, son antidote ou son anticorps. Alléluia. Si dans le domaine physique et biologique, il est nécessaire d'être vacciné. Mais dans le domaine spirituel, il est indispensable, essentiel, pour pouvoir être en bonne santé spirituelle face aux défis qui sont devant nous. Car ce défi qui est devant nous, il est sournois. Il est sournois. Il ne vient pas en face comme ça de nous pour nous tenter, pour nous déstabiliser, pour nous amener au relâchement. Non, il est sournois. Il met en nous de l'apathie spirituelle. Et on devient religieux. On vient à l'église. Mais si on a quelque chose à faire à la place, si on a quelque chose à la maison, aujourd'hui, je vais rester à la maison. Je n'ai pas tellement envie d'aller à l'église. Allez, je vais rester. Je suivrai. Et pour me donner bonne conscience, je vais suivre à la télévision un culte. Il y en a tellement qui sont sur Internet, pas à la télévision, mais sur Internet. Donc, comme ça, au moins, ma conscience est tranquille. C'est-à-dire, tu vois, j'étais au culte, j'ai pu écouter ta parole, j'ai pu faire ceci. Dieu dit, écoute, pour qui tu me prends? Pour qui tu me prends? C'est cette vie-là que je t'ai proposée? Pense à tous ceux, justement, qui aimeraient bien être à ta place et de pouvoir venir et qui ne peuvent pas. Et eux, ils sont obligés de regarder. Parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils ne peuvent pas venir pour des raisons vraiment indépendantes de leur volonté. Mais toi, par ta volonté, tu peux, mais tu ne veux pas. Et c'est pour cela que je peux dire que l'ennemi, il est très malin. Il met de l'apathie spirituelle, comme un ralentissement dans notre marche avec Dieu. Non, pas la foi en réalité. Nous disons, oui, je crois en toi, Seigneur, oui, c'est vrai. Mais en réalité, dans le quotidien, je m'appuie plus sur ma sagesse, sur mes expériences passées, sur les conseils des uns et des autres. Mais je ne vais pas me mettre à genoux devant le Seigneur et je ne vais pas chercher dans sa parole afin que dans son esprit, il mette sa pensée et la paix face à telle ou telle solution que je devrais prendre. La Bible nous dit ceci, et c'est Jésus qui le dit, c'est que dans ces périodes difficiles de la fin des temps, ce qui va caractériser justement cette faiblesse chez l'Église, dans l'Église, c'est que la foi du plus grand nombre refroidira, l'amour du plus grand nombre refroidira. L'amour, mais de quel amour s'agit-il? On ne peut pas aimer son prochain si on n'aime pas Dieu. L'amour refroidira et les gens se trahiront les uns et les autres. Mais pour que je puisse aimer mes frères, pour que je puisse vous aimer, et un amour qui n'est pas un amour platonique, ce n'est pas un amour en parole simplement, un amour qui a une base simplement charnelle. C'est de la sympathie. Non, cet amour, ce n'est pas cet amour qui vient d'en bas, c'est un amour qui vient d'en haut. Et il vient par la puissance du Saint-Esprit dans votre vie, par la personne du Saint-Esprit dans votre vie, parce que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et l'amour que l'Esprit a, c'est l'amour de Dieu. C'est un amour divin. Nous devons avoir dans notre vie les caractéristiques de l'amour divin. Non pas de la sympathie, non pas de l'amour des hommes, l'amour humain, philéo en grec, c'est l'amitié. C'est de l'amitié. Mais aimer Dieu de tout son cœur, au point de donner notre vie pour lui, au point de dire non à cela. Je ne ferai plus cela parce que j'aime mon Dieu et je veux qu'il soit glorifié à travers ma vie. Je veux être un instrument béni entre ses mains. Je veux être utile dans cette génération dans laquelle je me trouve. Je veux être utile dans ces temps difficiles dans lesquels je me trouve. Dieu, tu peux compter sur moi.
Donc, ce que Dieu veut, c'est pas que tu sois quelqu'un qui est en train de pleurer et se replier sur toi-même. Il ne veut pas que tu sois quelqu'un qui regarde qu'à sa pauvreté, qu'à ses faiblesses, mais que tu le regardes lui, parce que Dieu a une mission à accomplir. Vous n'avez jamais posé la question, pourquoi tu vis encore? Pourquoi Dieu te permet que tu puisses être actif, que tu aies la santé aussi, que tu puisses venir écouter la parole de Dieu? Et pour quelle raison? Est-ce que Dieu se désintéresse totalement de toi? Et quel que soit ton âge, que tu sois jeune ou moins jeune, même quelqu'un d'âgé, ta relation avec Dieu te fera comprendre que ton âge n'a aucune importance devant Dieu. En tout cas, ce n'est pas une priorité pour Dieu, parce que Dieu même est capable de trouver, d'exprimer des louanges à travers la bouche des enfants qui allaitent. Il peut même trouver avec ses pierres, ces pierres peuvent crier « Gloire à Dieu ». Dieu peut servir d'un âne, et il s'est servi d'un âne. Se servir de quelqu'un, et j'aime pas trop le mot « servir », mais je veux le prendre de la manière la plus noble qui soit. Et non pas comme une contrainte, non pas comme une charge, bien que parfois ce que tu donnes c'est une charge, mais une charge spirituelle, un fardeau si vous préférez. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions le servir en pleine relation, en pleine communion avec lui. Ce n'est plus un service. C'est un partenariat. C'est une communion, une relation. Nous sommes en communion, et parce que je suis en communion avec toi, alors Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Me voici pour faire ce que tu as décidé de faire. Et nous voulons chacun, formant cette Église de Jésus-Christ, répondre oui à Dieu. Oui, Seigneur. Oui, me voici dans ces temps difficiles. Me voici pour faire ce que toi, tu as décidé que je fasse. Je mets de côté mes désirs personnels, mes ambitions personnelles. Même des ambitions qui seraient peut-être même pour ta gloire. Mais tout cela, je ne veux pas que ça vienne de moi, je mets tout ça de côté. Voilà comment doit parler le chrétien. Afin que, Seigneur, comme un vase qui a été lavé, purifié à travers le sang de l'agneau, soit désormais un vase utile, étant purifié, il devient utile et efficace, parce que Dieu peut y mettre dans ce vase son onction, ses dons, ses grâces, son fruit. Et je vais devenir à ce moment-là une bénédiction pour les autres. L'Église va devenir un sanctuaire. Nous portons le nom de cet endroit, on appelle le sanctuaire. Eh bien, elle va devenir vraiment un sanctuaire, un endroit saint, un endroit où le Seigneur manifeste sa gloire comme il l'a fait à plusieurs reprises. Dans la tente d'assignation, au moment où Moïse a créé le tabernacle. Et la gloire de Dieu, lorsque tout s'est terminé, la gloire de Dieu est descendue sur ce tabernacle. Là où Dieu avait fait sa résidence au milieu du peuple, c'est là que se trouvait la gloire de Dieu. Et par conséquent, parce que nous sommes devenus le temple de Dieu, nous sommes le tabernacle de Dieu. Et la gloire de Dieu est en nous. Je deviens une source de bénédiction pour les autres. J'apporte la gloire aux autres, j'apporte la bénédiction aux autres, parce que ce qui est en moi, je le donne. C'est ce que dira Pierre devant cet impotent. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce n'est pas de l'orgueil, ça. Ce n'est pas de la vanité. Il était conscient de ce qu'il avait. Et l'Église, toi, moi, nous devons être conscients de ce que nous avons, de ce que nous sommes et ce que Dieu est pour nous. Je n'ai ni argent ni or, je n'ai peut-être pas la richesse, mais j'ai l'essentiel. J'ai quelque chose qui m'a été donné non pas venant des hommes, mais quelque chose qui vient d'en haut. C'est pour ça que la Bible nous dit toujours, il faut regarder en haut aussi. C'est là que je prends ma source de force, de joie. Dans les moments difficiles, lorsque l'épreuve est là et que les larmes viennent, eh bien je sais où trouver mon soutien. Je sais où trouver mon soutien parce que celui qui a fait la promesse est vrai. Il est fidèle. Et il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Dieu m'a appris aussi une chose, à pouvoir changer aussi ma façon de prier. Toujours en train peut-être de se plaindre, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, ou triste.
ou voir que ses manquements, voir que ses faiblesses. Il a montré qu'il faut que je voie plutôt ce qu'il est, lui, sa force et sa puissance, c'est sa personne. Et qu'en fin de compte, il n'est pas loin de moi, il n'est pas loin de toi. Il est où? Où est-il? Il est là. Où est-il? Il est en toi. Il est avec toi, il est à tes côtés, même si tu ne le vois pas. Oh, il est présent. Je veux, Seigneur, oh mon Dieu, mon Père. Que chacun puisse prendre conscience de la réalité. Oh, je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver les mots, Père. Mais prenne conscience de la réalité de ce qu'il est, de sa personne réelle. Tu n'es pas un vent, tu n'es pas une chose abstraite. Tu es une personne comme toi, comme moi, comme vous. Dieu est une personne. C'est une personne. Il entend, il voit, il parle, il est Dieu, il est créateur. Et il nous promet d'être là avec nous. Et quand il dit qu'il est avec toi, il est avec toi. Ne crains pas. Alléluia. Et quand tu pries, il t'écoute. Il a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors nous l'attendons, il le fera. Et il le fera comme il le veut, mais il le fera. Alors je suis dans une attente de joie et de paix. Je dis, Seigneur, oh, je sais que tu es quelqu'un sur qui je peux compter. Dieu, il est dit ceci, que le monde a besoin de voir la révélation des fils de Dieu. Il est temps que l'Église se lève. Il est temps que l'Église prenne l'étendard de la foi, l'étendard de la grâce. Et quand je dis l'étendard de la grâce, je vois dans le mot grâce toute la bénédiction de Dieu, le secours, la délivrance, la direction, le pardon, le salut et toutes ces choses. La délivrance, c'est ça la grâce. Alors on monte le drapeau, il est vivant, il est vivant. Et comme ces femmes qui virent dans le tombeau, le tombeau était vide, ils s'en allèrent, elles courèrent avec beaucoup de joie. Elles allèrent auprès des disciples qui étaient en train de se morfondre, en train de pleurer, en train d'être découragés et dans la crainte d'être surpris. Dans leur réunion de peur qu'eux-mêmes doivent être arrêtés, être exécutés. Et voilà que ces femmes sont là. Elles entrent dans cette salle, dans la chambre haute. Ils entrent là. Et il leur dit ceci. Il est vivant. Il est vivant. Ils sont tous surpris, étonnés. Ils sont, comme on dit, estomaqués. Ce ne peut être possible. Ce ne peut être possible. Je vous assure, nous l'avons vu. Ils ont même vu des anges qui nous ont dit qu'il n'est pas ici, mais allez dire à Pierre, aux autres apôtres, que je les précède en Galilée. Comme je vous l'avais dit. Il est vivant. Lorsqu'il est vivant, la tristesse s'en va. Le désespoir s'en va. Le médecin a dit quelque chose de grave, il a dit ce qu'il a examiné, ce qu'il a vu, il en a déduit qu'il n'y a pas d'espoir. Ok, il n'a pas d'espoir, mais il est vivant. Amen. Je crois que Dieu est le Dieu des miracles. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut montrer qu'il est le Dieu des miracles. Il n'a pas changé. Nous pensons, parce que nous sommes arrivés dans les temps de la fin, qu'automatiquement maintenant, puisque la foi du plus grand nombre aussi diminuera, trouverai-je la foi quand je viendrai sur la terre. Certes, Jésus parle aussi de ces temps-là dans la tribulation, mais il parle aussi peut-être certainement avant aussi, parce que ces prophéties peuvent s'accomplir aussi en plusieurs générations. Peut-être pas avec la même intensité, mais trouverai-je la foi? Il est important que ce que le Seigneur désire, c'est justement que nous ayons cette confiance totale en lui, et ça, est-ce qu'il trouvera la foi? Est-ce qu'il trouvera parmi le peuple de Dieu, parmi l'Église, des hommes qui croient encore aujourd'hui au miracle? Parce que nous sommes dans un moment difficile, donc nous pensons que Dieu n'agit plus, que Dieu ne fait plus rien. Mais je ne tomberai pas dans ce piège, vous disais-je, de l'apathie spirituelle dans lequel le diable est en train d'enfermer l'Église. Et quand je dis Église, je prends avec un grand E, l'Église générale. Mais peut-être nous pouvons nous l'appliquer à nous-mêmes. Chacun peut, à titre personnel, dire « Oh, est-ce que je ne suis pas un peu léthargique? Est-ce que je ne suis pas un peu sans vie? Je suis comme un pantin, là. Bon, aujourd'hui, je suis venu à la réunion. Ok, parce que ma soeur m'a dit « Viens, allez, viens. Oh oui, j'ai pas tellement envie de venir. » Mais oh là là, je dis au Seigneur, que jamais une chose pareille ne m'arrive. De dire, oh, j'ai pas tellement envie de venir dans la maison de mon Dieu. Oh, la Bible nous dit que si... J'ai lu ce verset dans la parole cette semaine. Que je ne veux pas me tromper quant à ce roi a nommé son nom, donc je ne prononcerai pas son nom de peur de me tromper concernant son identité. Mais il décida, ce roi de Juda, il décida de faire la guerre. De faire la guerre à son voisin Israël, dans les 10 tribus. Il y a eu souvent des conflits entre la tribu du Sud et la tribu du Nord. Et il avait pris de l'argent
de l'or et tous ces biens qui étaient dans le temple de Dieu, enfin dans les trésors royaux. Et il a acheté des soldats, disons qu'il a payé des soldats, des mercenaires de d'autres nations, je ne sais plus quelle nation, si la Syrie ou autre, afin qu'ils viennent combattre avec lui. Alors un prophète est allé vers cet homme, ce roi, et il lui a dit ceci, que tu n'as pas à faire cela. Tu n'as pas à combattre tes frères, même s'ils avaient fait du mal, tout ça, mais tu n'as pas à les combattre. Et ni à demander le secours d'autres nations. Alors tu n'iras pas et tu ne feras pas cette guerre. Oh, combien j'étais content. Franchement, j'étais content parce que parfois, ça me désole. Parfois, quand je lis certaines choses à parole, ça me désole en ce moment. À un moment, à chaque fois, quand je lis, oh, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Ce roi, il marche avec toi, et puis après, il commence à adorer les dieux, il t'abandonne. C'est toujours le même refrain. Et pourtant, ils ont vu ta gloire. Et puis, ça recommence. Ce roi fit pire que son père. Il poussa le peuple à l'idolâtrie. Avant Ézéchias, ils avaient même fermé le temple pendant des années, supprimé les sacrifices. Et puis ils avaient créé d'autres lieux, des hauts lieux. Il y avait des totems, il y avait toutes sortes sous les montagnes, sur les collines, près des arbres. Ils avaient fait des autels, établi des totems. Et là, ils adoraient leurs dieux jusqu'à même offrir en sacrifice leurs enfants. Mais là, je bénis Dieu parce que cet homme, il a cru, il a obéi à la parole du prophète. Et il a renoncé. Il n'a pas fait la guerre à Israël. Mais il avait quand même un problème. Il a dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout l'argent que j'ai donné à l'armée, à cette armée, à ces mercenaires, cette armée? Tout l'argent que j'ai donné, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là que je voudrais partager avec vous simplement ce que le prophète dira de la part de Dieu. Eh bien, laisse cet argent parce que sache ceci, c'est que Dieu peut te donner beaucoup plus que cela. Dieu peut te donner beaucoup plus que ce que tu as donné. Donc laisse-leur. N'essaie pas de récupérer cela, laisse ça. Il faut savoir faire des sacrifices. Il faut savoir peut-être dire, oh là j'ai donné, dans cette situation-là, ça va me coûter quelque chose si je ne fais pas cela, si je ne récupère pas ou autre chose, ça va me coûter. Et parfois Dieu dit non, laisse tomber. Mais Seigneur, j'ai investi dans ça. J'ai pris une décision pour faire cela. Je me suis engagé. Mais Dieu te dit, eh bien, laisse-la, parce que je peux te donner beaucoup plus que ça. Je peux t'ouvrir une porte, mais ne prends pas cette voie de mensonge ou de compromis. Je ne serai pas avec toi. Heureux celui qui écoute ma parole et qui la garde, dit Jésus. Amen. Heureux. Le bonheur se trouve dans l'obéissance. Amen. Le bonheur se trouve dans l'obéissance à sa parole. Le bonheur se trouve justement dans les bons choix que nous faisons. Quand la parole de Dieu nous dit « fais cela », eh bien le bonheur se trouve là. Heureux celui qui m'écoute, qui écoute ma parole et qui la garde. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Oh, est-ce que vous vous rendez compte que Dieu compte sur chacun d'entre nous? Dieu compte sur son Église. Il compte sur toi et sur moi, hein, pour sa réputation. Il compte sur toi et sur moi pour que l'on sache, que l'on voit que nous sommes dans la vérité. Et quand je dis nous sommes dans la vérité, ça veut dire nous sommes en Christ. Christ et rien que Christ. Christ crucifié, dira l'apôtre. Je veux savoir que Christ est Christ crucifié, qui m'amène moi-même à mourir à moi-même, afin que le Christ crucifié, étant vivant, puisse vivre à travers moi, à travers chacun d'entre nous. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Elles avaient connu la joie, eux, ils étaient encore dans la tristesse, au point même qu'ils doutèrent de cette réalité qui était vivante. Et le résultat du doute, c'est qu'on reste dans sa misère, c'est qu'on ne voit pas la gloire de Dieu. Et certains sont restés là, ils sont restés dans leur chambre haute, ils ont écouté les femmes, et la Bible dit même, ils n'ont même pas cru ce que disaient les femmes. C'est ce que les deux disciples, en allant vers Emmaüs, ont dit à cet étranger qu'ils avaient accompagné, qu'il était autre que le Seigneur Jésus ressuscité.
et qui disaient, mais pourquoi vous êtes si triste quand vous marchez comme ça, là? Pourquoi vous êtes si triste? Oh, c'est vrai, il y en a qui marchent en vie chrétienne, sont tellement tristes. Et pourtant, ah ben, parce qu'on s'attendait à autre chose. Ah bon? Tu sais pas ce qui s'est passé alors? Tu sais pas ce qui s'est passé il y a quelques semaines? Quelques jours, pardon. Tu sais pas ce qui s'est passé? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce Jésus de Nazareth, qui était un prophète, un homme puissant, un prophète de Dieu, qui faisait des choses merveilleuses, et par jalousie, par haine, les anciens se sont ligués avec les païens, les Romains, pour pouvoir le crucifier. Ils l'ont crucifié. Et il est mort. Voilà. Et c'est depuis 3 jours, donc c'est 3 jours de ça que ça allait se passer. Donc depuis vendredi soir. Et on était le dimanche matin. Et ils ont dit oui, et puis il y a des femmes qui sont venues nous dire, ils sont allés au tombeau, et puis ils sont venus nous dire qu'il était ressuscité, mais nous on ne l'a pas vu. Hein. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Est-ce que Jésus se réjouit de ça? Que va-t-il dire? Oh, c'est vrai, oh, je vous comprends, etc. Non, il leur fait un reproche, un dur reproche. Ô homme lent à croire. Moi j'imagine un peu ce que Jésus peut dire. Il a dû se prendre la main dans la tête, comme ça. C'est pas possible. Oh. Comme homme, comme vous êtes lent à croire ce que dit l'Écriture. Vous êtes lent à croire, à faire confiance à ce que Dieu dit. Car il fallait que ces choses arrivent, c'est écrit noir sur blanc. Et vous n'avez pas cru. Et alors il va commencer à leur expliquer, à travers les Saintes Écritures, tout ce qui concerne le Messie, et le concerne personnellement, jusqu'à arriver au fait qu'il était nécessaire qu'il aille à la croix, qu'il meure pour le pardon de tous les péchés. Et arrivé à l'endroit où ils allaient, arrivé à la taverne, et puis ils sont là, ils vont déjeuner ensemble, ils vont dîner ensemble. Et Jésus leur dit, mais non, ils disent à Jésus, bien, reste avec nous parce que le jour décline, il se fait tard, reste avec nous. Et Jésus accepte de rester avec eux. Et pendant le repas, ils rompent le pain. Et quand ils rompent le pain, après que Jésus ait béni le repas, et ils rompent le pain, et là, ils le reconnaissent. Du moins, il disparaît devant eux. Et là, ils le reconnaissent. Il y a ceux qui... Alors, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils l'ont reconnu? Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont vu qu'il était vivant? Qu'est-ce qui s'est passé? Ont-ils fait le même chemin avec le même esprit? Ils ont fait le chemin du retour, déjà. Ils sont revenus à la source. Ils sont revenus à Jérusalem. Car c'est bien à Jérusalem que va descendre aussi le feu. C'est à Jérusalem qu'est descendu le sacrifice, que le feu de Dieu, le jugement de Dieu sur le Fils de Dieu, pour nos péchés. Mais c'est aussi de cet endroit-là que va descendre maintenant, non pas le feu, si c'est un feu aussi, mais le feu de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Donc ils ne repartent pas comme, ils ne retournent pas comme ils sont allés, car lorsque Jésus-Christ vient vers nous, lorsque nous avons cette rencontre, cette communion avec le Seigneur, que se passe-t-il? Vous n'êtes plus la même personne. Votre vision des choses change. Les pensées que vous aviez maintenant, hop, disparaissent. Ce que nous avions construit dans notre esprit concernant Dieu, concernant notre façon de voir Dieu, certains se font un évangile alors, en fonction de leurs sentiments, en fonction de leurs appétits humains, j'allais dire charnels. Alors il y a des choses qu'on aime dans le monde, on va chercher des versets dans la Bible pour confirmer que bon, ce Dieu est tellement bon, il accepte ça, et puis c'est pas ceci, cela. On est fort dans les argumentations pour pouvoir justifier quelque chose que l'Écriture ne justifie pas. Mais à ce moment-là, lorsqu'il y a cette visitation, lorsqu'il nous apparaît, lorsqu'on le voit rompre le pain, on se rappelle du sacrifice qu'il a fait, alors nos yeux s'ouvrent et tout s'écroule. Et enfin, la lumière apparaît. La lumière apparaît, il est réel. Je n'ai pas une religion, j'ai une personne que je sers. C'est pour ça que j'ai dit à cet homme, ce directeur, là, je lui ai dit, ce qui m'a changé, c'est la vérité. La vérité qui m'a changé. Il n'a pas su quoi dire. Je pense que Dieu va travailler dans son cœur avec ce... Bon, c'est une bonne relation. Mais je pense que Dieu va travailler dans son cœur. Et j'espère, et je prie pour lui. Parce que c'est aussi un homme qui a besoin de la grâce de Dieu. Il y a un changement total lorsque la vérité nous apparaît. Il y a tellement de choses à dire. En tout cas,
Ils n'ont pas fait simplement que de réaliser qu'il était vivant, ils sont retournés. Peut-être que tu as besoin de faire un demi-tour, un retour à la source, pour te ressourcer dans la vérité, dans celui qui est la vérité. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait non pas en se traînant, en marchant la tête baissée, tout triste. Non, non, je suis persuadé que s'ils ont mis, il y a 11 kilomètres entre Jérusalem et Emmaüs, eh bien, je suis persuadé que ces 11 kilomètres, ils les ont pas fait. Ils n'ont pas fait en traînant la jambe, tout tranquillement, avec la tête baissée. Non, 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 ils ont couru. Oh là là, s'ils avaient mis 1 heure pour faire les 11 kilomètres, là, ils ont mis 30 minutes. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un feu qui brûlait là. Et quand le feu vous brûle, alors, ça, on est boosté là. On va plus vite que d'habitude. On avance. La foi nous booste. On a vu le Seigneur, on a rencontré le Seigneur, quelque chose s'est passé. Notre foi nous booste. Ce qu'on a vu nous amène à on veut voir le miracle. On se dit, oh là là, maintenant Seigneur, je suis prêt Seigneur pour faire ta volonté. Oh, je vois combien tu es grand, alors je veux marcher avec toi, je veux que le monde sache qui tu es. Et qu'importe si on me méprise, qu'importe si on me critique, qu'importe, moi ce qui est important pour moi, c'est qu'on te connaisse toi, le seul vrai Dieu, et ton Fils Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur. Arrivé à Jérusalem, là, ils vont dire, ils rejoignent les 12 qui sont toujours, les 11, pardon, qui sont toujours dans la chambre haute. Et j'ai oublié de vous dire ceci, c'est que, comme j'ai dit, ils sont toujours là. Peut-être y avait-il 10, non 11, parce que Pierre était revenu entre-temps. Mais ils étaient là dans la chambre haute. Et il leur raconte comment ils avaient reconnu Jésus et qu'il était vraiment vivant. Mais quand les femmes ont dit « il est vivant », tous sont restés sauf une personne, même 2, Pierre. Pierre et Jean sont partis. Ils ont été vérifiés ce qu'avaient dit les femmes. Amen, gloire à Dieu. Bon, ça veut dire qu'ils ne sont pas crus sur parole, tout simplement, mais ils ont voulu vérifier cette vérité. Elle était quand même importante. Il est vivant. Alors, ils ont voulu constater par eux-mêmes, et je crois que c'est une bonne chose. Ils ont voulu constater par eux-mêmes la vérité. La vérité, c'est la vérité. Elle ne peut être changée. C'est la vérité. Ça, c'est un micro, c'est rien d'autre qu'un micro. C'est la vérité. Et ils veulent constater la vérité, qu'il est vivant. Alors, ils s'en vont. Les autres sont là. Ils auraient pu tous partir. Ils auraient tous parti. On te suit, allez, on va tous à la tombe. Non, il n'y a que Pierre et Jean qui sont allés. Et quand Pierre est arrivé, il est entré, il a vu. Il est entré dans la tombe, il a vu qu'effectivement, la pierre avait été roulée et le tombeau était vide. Et quand les 2 disciples d'Emmaüs vont voir effectivement les autres, ils diront même, Pierre aussi a vu, il est vraiment ressuscité. Et pendant qu'ils sont en train de parler, Jésus leur apparaît maintenant. Amen. Vous remarquerez ceci, c'est que Dieu veut que nous puissions faire des expériences à titre personnel. Marie, Madeleine, celle qui s'est trouvée, qui était venue à la tombe avec d'autres femmes pour embaumer le corps de Jésus. Elle a rencontré Jésus. Jésus lui est apparu. Elle pensait que c'était le jardinier. Elle a fait une expérience personnelle. Les 2 disciples d'Emmaüs ont fait une expérience personnelle, l'un et l'autre, ensemble. Pierre a fait son expérience quand il a vu le tombeau vide. Et chacun d'entre nous sommes appelés dans notre vie personnelle avec Dieu, de nous ressourcer dans sa vérité, dans ce qu'il est, d'avoir une expérience avec celui qui est vivant, mais aussi ce qu'il fait. Non seulement nous avons notre rencontre et notre rencontre avec lui de manière personnelle, et chacun doit développer sa vie spirituelle. Vous ne pouvez pas me rendre responsable, peut-être il y a un certain niveau, je suis responsable d'une certaine manière de votre vie spirituelle, de votre développement spirituel, d'une certaine manière, jusqu'à un certain moment, car je me dois vous apporter la parole. Je dois vous enseigner selon la parole de Dieu, selon ce que dit l'Écriture, vous conduire par la puissance du Saint-Esprit aussi, à faire les œuvres de Dieu, à comprendre, et à accomplir à travers le message que Dieu m'a donné, de vous conduire.
et de faire sa volonté, afin que vous puissiez grandir, être édifiés dans la connaissance de Dieu et de son Fils, afin que vous puissiez comprendre quels sont vos dons, vos talents, et de pouvoir ainsi, ayant découvert ce que Dieu veut pour vous, vous puissiez mettre au service de tous, et non pas simplement de garder pour soi, mais chacun d'entre nous, je vous dis, chacun d'entre nous, nous avons Dieu a un plan pour nous. Alléluia. Oh, c'est une chose très importante tout ça. Et très, très important, chers frères et sœurs, que chacun d'entre nous, maintenant, d'une manière personnelle, fasse cette rencontre avec lui. Mais aussi, il y a des rencontres communautaires, je veux dire, où l'Église est rassemblée, où le Saint-Esprit veut agir aussi. Nous puissions faire une expérience ensemble. Et quand Jésus est apparu aux 12, non plus maintenant à individuellement, mais il est apparu à l'ensemble des disciples, en tout cas aux apôtres, il était là. Donc Dieu, le Seigneur, nous devons nous attendre dans le cadre de l'Église, dans le cadre de nos rassemblements, que le Seigneur se manifeste à notre égard, par son esprit, par l'action de son esprit, mais il veut le faire aussi dans chacune de nos vies. Et je vous disais, donc, je ne suis pas responsable de votre vie spirituelle, jusqu'à un certain niveau, mais après, là où finit ma responsabilité, commence la vôtre. C'est à vous de vous développer spirituellement. Et ça dépend uniquement de toi. Et que dis-je? Oui, de toi, de ta volonté. Et c'est là le problème. Vous savez ce que dit l'apôtre Paul? En lui, nous avons le vouloir et le faire. Nous avons le vouloir de faire. Dieu, si tu n'as pas le vouloir, Dieu peut t'aider à avoir le vouloir. Mais c'est vrai que ça dépend de toi. Nous avons le vouloir et le faire. À celui qui peut nous permettre d'avoir cette volonté de faire. Et quand on n'a pas cette volonté de faire, eh bien on ne fait rien. Quand on n'a pas la volonté, on n'a pas cette volonté d'agir et de faire ce que Dieu nous demande de faire, nous restons, certes, des enfants de Dieu, mais sans vie. Nous sommes comme cet arbre qui est planté, comme ce figuier qui est planté dans la vigne et qui ne porte pas de fruits. Et pourtant, il bénéficie de la même terre, de la même richesse que la vigne qui porte des fruits, des raisins et tout, mais le figuier ne porte pas de figues et pourtant il bénéficie des mêmes avantages du sol, enfin, biologiquement. Et même, puisqu'il a du mal à porter du fruit, le vigneron qui a son figuier, eh bien, il va prendre soin de lui. Et quand le grand vigneron vient, et qu'il voit, le propriétaire vient, et il voit le figuier, il dit, mais depuis le temps que je l'ai planté, il devrait porter des fruits. Maintenant, il est déjà grand, il est mûr. Bah, écoute, j'ai l'impression qu'il pompe le sol, là, inutilement. Il a tous les nutriments nécessaires pour son développement, et pourtant, il ne porte pas de fruits. C'est quoi ça? C'est Jésus qui parle. Hein. Il faut bien voir Jésus, il est le Seigneur, il est doux et humble. Il a donné sa vie sur la croix, il nous aime. Mais comme nous l'étudions en ce moment, il est aussi le juge. Et là, nous le voyons, et nous continuerons la semaine prochaine, bien sûr, mais nous le voyons peut-être sous un aspect qui nous paraît plus difficile peut-être à comprendre, à saisir. Car il vient, il dit à ses anges de verser les coupes de la colère, les 6 sceaux, les 7 trompettes, les 7 sceaux et les 7 trompettes, les 7 coupes du jugement, des choses les plus effroyables que le monde n'a jamais connues, ne connaîtra jamais après. Mais là, Jésus, il est celui qui va leur parler. Ah, je suis perdu. Il y avait un reproche à faire, ouais. Une parole. Oui, ça y est. Donc le figuier, et quand il va dire au figuier, il va dire à celui qui s'occupe du figuier, eh bien tu vas, puisqu'il ne porte pas de fruits, eh bien on va le couper. Il occupe inutilement le sol, on va le couper.
le vigneron dit, non, je vais encore, on va patienter encore un peu. On va attendre que quelques prédications soient données pour qu'il puisse porter du fruit. Et donc je vais mettre du fumier, je vais mettre tout ce qu'il faut, tout l'engrais qu'il faut. Et si malgré tout cela, malgré tous les efforts, et qu'on ne peut pas aller plus loin que là où on va, parce qu'il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il y a la volonté humaine, il y a la volonté. Et s'il n'y a pas dans son cœur la volonté face à toute la nourriture qu'il peut recevoir, mais il n'y a pas cette volonté de réagir pour agir dans le sens que Dieu veut, eh bien tu le couperas. Mais laisse-moi encore cette année. Que nous ne puissions pas voir le Seigneur comme quelqu'un de faible. Ne voyons pas Jésus-Christ comme quelqu'un qui accepte n'importe quoi, qui accepte tout. Excusez-moi l'expression, Seigneur, ça ne s'adresse pas à toi, mais ne prenons pas le Seigneur pour un fourre-tout. Quand on ne connaît pas le Seigneur, on met dans le Seigneur n'importe quoi. Et on dit de lui n'importe quoi. On le fait passer pour celui qui accepte le péché. On le fait passer pour celui qui accepte le mensonge. Qui va nous excuser des choses qui sont inexcusables. Parce que si pour certains, Dieu dit ça c'est pas bien, et que pour toi il dit que c'est bien alors que c'est la même chose, il y a un problème. Et le problème n'est pas chez lui, mais le problème est chez nous. Dieu n'est pas ce que tu crois. Jésus doit être ce que la Bible dit qu'il est, et ça doit devenir ta foi. La connaissance de ta foi vient de la parole. La parole nous parle du Seigneur, la parole c'est le Seigneur. Dieu veut des chrétiens qui soient des chrétiens vivants, des chrétiens actifs, des chrétiens qui croient en lui, des chrétiens avec lesquels il peut agir puissamment. Dieu veut déverser son onction. Dieu veut déverser son onction. S'il nous a placés il y a quelques années avant de construire ici, vous savez, ce n'est pas parce qu'un jour je lui dis, tiens, on va construire une grande église, on va construire ce bâtiment ici. Non. Je m'efforce toujours de chercher la volonté de Dieu et la pensée de Dieu. Et c'est ce que chaque chrétien a à faire, il n'y a rien d'exceptionnel dans tout ça. Et Dieu m'a, j'ai demandé au Seigneur, j'ai demandé l'avis, bien sûr, bien des collègues et tout ça, pour ne pas me tromper concernant ce projet qui était quelque chose d'immense et d'important. Et je demandais à Dieu, Seigneur, est-ce sa volonté? Montre-moi. Et Dieu m'a montré, oui, c'est ma volonté. Et que ce lieu que tu bâtis, cette montagne, deviendra une source de bénédiction. Les gens viendront et afflueront. Ils viendront pour entendre la parole. Et c'est ce qui s'est passé. Et Dieu a pourvu. Du début jusqu'à la fin, Dieu a pourvu, miraculeusement. Et vous le savez, miraculeusement, nous avons pu construire ce bâtiment. Et pendant 15 ans, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de crédit, nous avons tout remboursé et tout ça. Avec, on dirait aujourd'hui, peut-être 40 000, 50 000, même pas. 40 000 euros, ça correspondrait à 40 000, 50 000 euros en caisse. Même pas, 40 000 euros en caisse. Nous avons construit ce bâtiment. Vous pouvez imaginer le prix. Quand c'est la volonté de Dieu, Dieu conduit, Dieu pourvoit. Amen. Et dans cette construction, Dieu m'a dit un jour, tu ne seras jamais confus. Oh, j'ai eu bien des problèmes, bien des divisions, bien pas des divisions, des gens qui étaient contre et me traitaient de tous les noms. Oh, c'est un orgueilleux, c'est un prétentieux, c'est ceci, c'est cela, bien sûr. Ben, faites la même chose, ben, faites-le. Non, Dieu m'a dit, tu ne seras pas confus. Et ça, c'est une parole que j'ai reçue de Dieu. Et Dieu a toujours pourvu. Et là, il a pourvu miraculeusement, tout s'est fait miraculeusement. Et la grâce de Dieu était là. Parce que l'ennemi, quand vous faites quelque chose pour Dieu, l'ennemi sera toujours là pour vous empêcher d'aller plus loin. Et c'est la meilleure preuve que vous êtes dans le plan de Dieu. Si vous n'êtes pas dans le plan de Dieu, le diable vous laisse tranquille. Hein. Oh là là, allez, vas-y, continue. Dors, dors. Dors, allez, je vais même te donner des sons si tu veux. Je vois l'étoile du berger. Mais ce n'est pas l'étoile du berger que tu vois, c'est le malin. Donc il est spécialiste à nous endormir, à de la léthargie. Et moi je ne veux pas être léthargique, je ne veux pas dormir. Réveillez-vous. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit à la fin des temps, il dit à l'église, réveillez-vous, réveillez-vous. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous dit, eh bien soyez prudents, réveillez-vous. Veillez, 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 veillez. Ne tombez pas dans la léthargie. Ça c'est le piège du diable. Voyez-vous? C'est là le piège dans lequel l'église tombe. On fait beaucoup de choses, mais on ne fait pas l'essentiel. Paul disait, moi je fais une chose,
Il n'en faisait pas 10. Mais une chose, et une chose bien essentielle, mais il ne courait pas après plusieurs lièvres. Non, il faisait la volonté de Dieu. Il acceptait, Seigneur, tu me conduis dans cette direction, je veux aller dans cette direction-là. Je veux marcher dans la vérité. Je veux continuer à servir le Seigneur, à chercher ce que Dieu attend de moi. Et là où je suis placé dans l'Église, avec mes talents, mes dons, qu'ils soient naturels. Et puis ce qui est naturel va devenir après entre les mains de Dieu un instrument béni, j'allais dire surnaturel, où Dieu mettra son surnaturel sur notre naturel. Le don que tu as, hein, peut-être naturellement, Dieu va ajouter son esprit et ça va devenir un don surnaturel parce que Dieu va te faire permettre de faire des choses que naturellement tu ne pouvais pas faire. Il veut que nous puissions connaître la puissance de sa grâce, la puissance de ses projets, la puissance de ses desseins. Il veut que nous puissions connaître ses desseins, ses projets pour l'Église. Non pas pour l'Église avec un grand E, mais pour l'Église avec un petit E, ça veut dire l'Église locale que nous sommes, vous et moi. Et je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas par hasard si tu es toujours vivant et que Dieu ne t'a pas enlevé pour partir avec lui. C'est que tu as des choses à faire ici-bas. Si Dieu ne m'a pas encore pris, c'est parce que j'ai encore des choses à faire. Normalement, je devrais être à la retraite et partir plus longtemps. Bon, vous savez, bon bref, vous connaissez le problème. Mais Dieu a voulu que je reste toujours parmi vous. Je prie Dieu pour que Dieu puisse me permettre d'avoir un successeur pour vous. Demain, si je ne suis pas là, je ne veux pas que vous soyez tout seul, mais Dieu ne vous laissera jamais tout seul, parce que vous êtes l'Église du Seigneur. Dieu ne vous laissera pas orphelin. Donc, il sait déjà qui me succédera. C'était sa volonté. Et peut-être que, comme je disais, peut-être, qui sait, cher bien-aimé, j'en sais rien, mais peut-être, ça me trotte dans l'esprit, mais qui sait. Peut-être qu'il n'y aura peut-être pas de successeur, parce que nous serons partis au ciel. Peut-être que le retour de Jésus est tellement proche que Dieu a dit non, il n'y aura pas de successeur, sinon que ceux qui vont rester, alors ils auront un successeur. Mais je sais que vous tous qui êtes là, nous allons tous partir ensemble, n'est-ce pas? Il y en a qui veulent rester ici-bas, il y en a qui vont... Alors si tu ne veux pas rester, eh bien, fais attention à la léthargie, au sommeil, veillez, priez. L'apôtre Paul dira, soyez, dans Éphésiens, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est notre responsabilité, nous avons des devoirs. Il ne faut pas toujours compter sur le Seigneur en disant, Seigneur, mais je fasse ça. Dieu dit, fais d'abord. C'est ce que Dieu m'a dit un jour. Dieu m'a dit un jour, le pasteur m'avait demandé, j'en ai parlé, le pasteur m'avait demandé, j'étais jeune chrétien, je n'étais pas dans le service encore, j'étais jeune chrétien, mais jeune chrétien et le pasteur, le missionnaire, le pasteur m'avait demandé de faire un service, un travail pour l'école du dimanche. Et puis j'ai pris ça à la légère. Et les jours sont passés, quelques semaines ont passé. Et un jour, je demandais, oh Dieu, je voudrais connaître ta volonté. Seigneur, oh je t'en supplie. Depuis tout jeune, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, Dieu a vraiment touché ma vie. Je n'ai pas accepté une religion ou un principe religieux, ou j'ai accepté une personne. Je n'ai pas accepté une doctrine, j'ai accepté une personne. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Et je priais, Seigneur, je t'en prie, montre-moi ta volonté. À l'époque, je ne savais pas que Dieu voulait que je sois serviteur de Dieu, pasteur. Et alors, je suis allé au culte. Hein. Donc, j'avais prié chez moi à la maison, je suis allé au culte. Et pendant le culte, Dieu a parlé à travers une prophétie dans l'Église. Et Dieu a dit ceci. Tu attends de moi que je te parle, que je te dise quelle est ma volonté. Mais commence à faire ce que je t'ai demandé de faire, et quand tu auras fait ce que je t'ai demandé de faire, alors tu connaîtras ma volonté. Alors je vous assure que, oh là là, on peut être aussi précis, on ne peut pas être le plus précis que ça. Alors je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma mère encore, elle était vivante. Vous savez, je n'ai pas été avec ma mère, vous le savez, donc ça faisait peut-être 2 ans que j'étais déjà... Même pas, non, c'était un an, j'étais converti, baptisé. Et j'ai dit à ma mère, tu sais, maman, Dieu m'a dit de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Il m'a demandé de faire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait.
je réfléchis, mais qu'est-ce que Dieu m'a demandé? Tout de suite, je cherche, est-ce qu'il m'a parlé en vision, il m'a parlé en songe? Est-ce que... Non, je n'ai pas eu de songe, pas eu de vision. Qu'est-ce qu'on m'a dit de faire? J'ai cherché, j'ai cherché. Et pourtant, je suis sûr que... Et puis tout à coup, je vois que le Saint-Esprit a éclairé mon esprit. Je ne sais plus, je devais trouver peut-être dans ma chambre. Enfin, c'est pas dans la chambre, mais à la maison, chez mes parents, il y avait un petit bureau. Donc, je suis dans mon bureau, là, c'est là que je prie, je lis ma Bible. Et puis là, tout à coup, j'ai vu, je crois que c'est comme ça, c'est passé, ce que je devais faire pour les enfants. Et tout de suite, Eureka! Ça y est, j'ai trouvé. C'est ce que le pasteur m'a demandé de faire et que j'ai tardé de faire, que je n'ai pas trouvé d'importance à faire. Et je vous assure que je me suis attelé à pouvoir vraiment tout de suite. Alors j'ai fait le travail, ça a pris quelques jours, plein de travail, tout ça pour permettre ensuite. Et je l'ai remis au pasteur. Et après, Dieu m'a révélé ce qu'il attendait de moi. C'est pour ça, mes chers bien-aimés, quand vous faites une tâche pour le Seigneur, ne dites pas, oh, c'est le pasteur, bon, ça peut attendre. Parce que j'ai remarqué ceci, je le vois, je ne vais pas citer, mais quand c'est pour le monde, alors là, on est prêt à faire tout. Quand c'est pour le monde, alors on peut pas. Si votre patron dit fais ceci, tu le fais tout de suite. Hein. Donnez-moi ça à la fin de la semaine, on le fait tout de suite. Quand c'est pour le Seigneur, alors là, on traîne des pieds. C'est pas sérieux. C'est là, c'est dans ces petites choses que Dieu voit l'intérêt que nous avons. C'est là qu'il voit notre fidélité. C'est pas pour le pasteur que je le fais. C'est pour Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et derrière le pasteur, c'est le Seigneur que je veux servir. Et si on me confie une tâche dans l'œuvre de Dieu, je le fais avec passion, je le fais avec sérieux, comme si c'est, je le fais pour mon patron, je le fais pour les autres. À forte raison, je le fais pour le Seigneur. Mais on n'est pas superficiel, on est léger. On donne sa parole, mais on ne le fait pas, et puis on laisse tomber. Et après, on se dit, oh Seigneur, tu sais, je t'aime beaucoup, Seigneur, je prie, oh, remplis-moi de ton esprit. Mais comme le frère disait tout à l'heure, je crois, dans le premier chant où on chantait, je ne sais plus, qu'il était nécessaire de pouvoir enlever les choses dans notre vie qui ne vont pas, le péché. Et ces petites choses qui paraissent tellement insignifiantes, mais l'Écriture nous dit que ce sont simplement une mouche peut corrompre un bocal de parfum. Simplement. Et les petites choses ont créé de grandes catastrophes. Des avions, même la fusée Ariane, des fois, elle a explosé, il y a eu des problèmes parce qu'on avait oublié quelque chose, on avait oublié de serrer un boulon, on avait oublié de... Et ce qui a fait comment dirais-je, qui a mis fin à l'exploitation du Concorde, cet avion à réaction, là, le Concorde, lorsque pour un voyage en allant aux États-Unis, ça va au décollage et puis tout à coup il a explosé. Enfin, un de ses moteurs a explosé et puis après, bon... Vous savez, on a cherché à savoir mais qu'est-ce qui s'était passé. Et vous savez ce qui s'était passé? Et depuis, maintenant, on fait attention à ça, sur les pistes. C'est qu'il y avait une petite lamelle qui était tombée d'un avion qui avait précédé le décollage du Concorde. Il s'était tombé sur la piste. Et quand le Concorde a roulé sur la piste, eh bien, ce petit morceau de fer qui s'est détaché de votre avion est venu percuter, a roulé dessus, et ça a percuté, ça a percé le réservoir de l'avion. Des fois, il suffit simplement des actions qui sont intervenues parce qu'un oiseau est entré dans le réacteur de 3 avions. C'est ce qui s'est passé dans cet avion je ne sais pas si vous vous souvenez de cet avion qui venait de décoller, je crois, des États-Unis, je ne sais plus dans quelle ville, c'était New York, je ne sais plus dans quelle ville, je crois que c'est New York, enfin bref. Et il a décollé, et puis en décollant, il y a eu plusieurs oiseaux qui sont venus et plusieurs se sont engouffrés dans le réacteur de l'avion. Et tout de suite, il y a eu la panne de moteur, et puis le commandant de bord, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, je crois que c'est je crois que c'est dans le district de New York, je crois. Enfin. Et il a commencé à faire demi-tour, et de plus en plus, il perdait de l'attitude, et l'autre moteur aussi s'est arrêté, c'était un problème. Et il a décidé d'amérir avec l'avion, avec 200 pas combien de passagers. Donc il y avait le fleuve, là, le Potomac, je crois, enfin c'est un nom comme ça, et le Potomac. Et l'avion, donc,
en ayant ce réacteur, donc le réacteur qui ne fonctionnait plus, l'autre aussi, il a fait quelque chose d'inouï, ce pilote, remarquable. Et il a voulu poser son avion sur le fleuve, là. Et l'avion n'a pas explosé. Il a vidé tout son carburant, et puis il a plané, et c'était un miracle. Personne n'a péri. Ils ont même fait un film. Ce sont les petites choses qui peuvent avoir de grandes conséquences. Alors, ne prenons pas les petites choses, les petites erreurs, les petites fautes qu'on a dans notre vie comme pas grand-chose, parce qu'elles sont l'annonce de catastrophes, parce qu'elles vont conduire, ces petites choses ajoutées à autre chose, etc., vont conduire à quelque chose de terrifiant, qui peut être l'abandon de la foi, et on ne vient plus à l'église, ça ne m'intéresse plus, c'est fini. Mes chers bien-aimés, voilà toute cette pensée que je vous donne comme cela, et je crois que Dieu nous parle à son Église. Et je vous ai dit simplement, je voudrais que vous puissiez vous rappeler que Dieu veut que nous ayons le vouloir et le faire. Si nous avons le vouloir, nous aurons la capacité de le faire. Il faut la volonté. Il faut que tu prennes une décision d'être sérieux dans ta marche avec Dieu, de mettre le Seigneur en premier. Et nous pourrions parler pendant des heures comme ça, certainement. Mais que vous puissiez retenir ce qui vous a touché profondément, personnellement. Je crois que c'est l'Église tout entière. Et moi, je m'attends à ce que Dieu fasse vraiment de choses magnifiques et belles au sein de cette Église, parce qu'il nous a placés ici, dans ce lieu, cette montagne, afin d'être la lumière, afin d'aider les gens, de les apporter la vérité. Il faut qu'ils sachent que nous sommes en Christ. Christ est le centre de cette Église. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un tel, c'est Christ qui est le centre. L'Église existe parce qu'il est là, présent. Et si tu te confies en lui, il te remplira du Saint-Esprit. Il nous remplira du Saint-Esprit. Et des œuvres se feront, des guérisons augmenteront. Dieu fera même des miracles. Je le crois, je le confesse. Parce que j'ai les yeux fixés sur lui. Parce que nous sommes son Église. Nous sommes sa propriété. Il suffit de regarder ses mains percées pour en être pleinement convaincu. Père, au nom de ton Fils bien-aimé Jésus, sois béni. Sois béni pour ta divine présence. Nous avons chanté que ta gloire soit au milieu de nous. Eh bien, nous croyons que ta gloire était là. C'est ta manière à toi de nous montrer ta gloire, en parlant à nos cœurs, en nous révélant ce qu'il y a de plus profond en nous, mais surtout en nous révélant ce qu'il y a de plus profond en toi. Tu as voulu partager avec nous, Seigneur, ce que tu ressens, ce que tu attends, ce que tu veux. Nous, Seigneur, nous te demandons de réaliser ce que nous ressentons. Te disons, Seigneur, tu connais nos ressentis, nous parlons beaucoup de nous-mêmes. Mais que savons-nous de ton ressenti? Et tu as voulu partager avec nous pendant ces quelques instants, Seigneur, je le crois, par ta parole et par ton esprit, ce que tu ressens et ce que tu veux pour ton Église. Que nous puissions savoir que tu es vivant, Jésus, que le Seigneur que nous servons est vivant. Aide-nous à prendre conscience de cette réalité, que tu es cette vérité. Tu es la vérité, non pas cette vérité, mais tu es la vérité. Et nous sommes dans la vérité. Et cette vérité doit être vue, que les gens reconnaissent que nous sommes dans la vérité, car tu as dit que si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Seigneur, si les gens voient que nous demeurons dans ta parole, ils connaîtront la vérité. Je te demande donc pour chacun de mes frères et sœurs, moi-même, que chacun d'entre nous, nous soyons vraiment fidèles, nous soyons vraiment ancrés en toi, fondés sous le roc, afin que rien, aucun tremblement, absolument rien nous fasse défaillir. Et surtout pas, Seigneur, nous tombions dans ce piège de la fin des temps, qui est la léthargie. Le sommeil. On n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Jésus, réveille-nous. Réveille notre esprit ce matin. Réveille notre foi, afin que des œuvres merveilleuses s'accomplissent, parce que tu n'as pas changé. Tu es toujours le même, Jésus. Et cette Église est ton Église. Tu t'es acquise par ton sang, Seigneur. Et tu veux qu'elle soit la lumière. Tu as voulu qu'elle soit placée là pour qu'elle soit la lumière. Et tu veux que partout nous allons, soyons la lumière. Mais pour cela, il faut que nous soyons remplis de lumière. Remplis de ta grâce, que l'onction du Saint-Esprit nous anime les uns et les autres. Soyons tous remplis de ce fruit, de l'Esprit, de son fruit. Soyons remplis, Seigneur, de toi. Imprègne-nous totalement de toi. Que notre être soit totalement imprégné de ta personne. Du plus petit au plus grand. Qu'il n'y en ait aucun ce matin, Seigneur, aucun qui pense, Seigneur, qu'il est inutile. Qu'il n'y en ait aucun qui pense cela. Que le plus faible parmi nous, Seigneur, connaisse encore une grâce encore plus grande. Car tu dis que si parmi dans le corps, il y a plusieurs membres, et ceux qui paraissent les plus faibles, eh bien, on les entoure d'un plus grand honneur.
Je te prie d'entourer d'un plus grand honneur de celui qui est le plus faible et le plus petit parmi nous. Que chacun soit béni. Que ton esprit agisse, Seigneur, et que tes œuvres s'accomplissent telles que tu le veux. Parle, tes enfants écoutent. Tu nous as parlé. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen.